Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve pour le petit récap de la semaine. Du coup, cette semaine, j'ai quand même beaucoup plus lu. Alors je suis désolée, il y a le ventilateur. Déjà je vais le mettre un peu plus sur moi. Voilà. J'espère que vous l'entendez pas trop, j'essaie de parler fort, mais franchement, si je l'éteins, je meurs. Littéralement. Donc, c'est pas grave, ça me fait les cheveux au vent. On se retrouve pour le petit récap de la semaine. Alors là, j'ai des choses à dire parce que j'ai fini 2 livres et j'en ai commencé un. Comment vous dire que je suis très contente. Donc, je suis à 2 livres sur 59. C'est mieux que 0. Du coup, on commence par le livre Exil islandais que j'ai lu en lecture commune avec mon copain, que j'ai fini mercredi 8. Je crois que c'est ça. Attendez. 1, 2, 3, 4, 6. Oui, mercredi 8. J'ai mis un décalage. En fait, la semaine, elle commence le dimanche. Bref. Bizarre, mystère. Bref, je l'ai commencé mercredi 8 et non. Putain, je vais pas y arriver. C'est la chaleur. Je l'ai fini mercredi 8. J'ai pas mal de choses à dire sur ce livre parce que je sais plus. Au début j'aimais bien, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'aimais beaucoup, etc. Mais j'avais une crainte, c'était que ça aille trop vite. Effectivement, ça allait vite, mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, pour être honnête. En fait, on a eu full révélation, full enchaînement d'événements, etc. Du coup, en fait, je sais pas. Est-ce que si ça avait été un peu plus décrit, etc., ça aurait été mieux? J'en suis pas si sûre. Mais en même temps, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Je suis assez mitigée sur ce livre à cause de ça. Parce qu'en fait, on a eu vraiment toutes les révélations, etc., à chapitre 7. Si je m'en rappelle bien. Ouais, chapitre 6-7, on a vraiment tout eu, vous voyez. On a même eu le flashback et tout. Donc vraiment, voilà, entre guillemets, c'était les révélations qui explosaient. Et chapitre 8, je sais pas trop quoi en penser parce que c'était une fin, mais j'aurais aimé un peu plus, je pense. Un peu plus parce que avant de commencer ce livre, je me faisais vraiment une idée d'enquête et après de procès, etc. Et en fait, on n'a pas du tout eu ça. On s'est vraiment arrêté à la fin de l'enquête, vous voyez. Et à 2 jours après l'enquête. L'épilogue, c'est littéralement 2 jours après la fin. Après la fin de toute l'explosion, de toutes les révélations. Est-ce que le fait que j'avais deviné l'histoire, enfin le plot twist au bout du 3e chapitre, est-ce que ça a pas joué un peu? Après, je pense que le but de ce livre, c'est pas le après, c'est pas le mot de la fin, mais c'est comment on y arrive. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je suis mitigée 3,5. Voilà, je balance ça comme ça. 3,5 étoiles pour ce livre pour l'instant. Faut que je réfléchisse encore. Mais bon, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 4 jours que je l'ai fini. Je suis encore perdue dessus, donc je sais pas trop quoi vous dire. Mais c'était bien, c'était une bonne lecture quand même. C'était assez rapide, c'était facile à lire, c'était bien écrit, donc voilà. Mais je sais pas, il y a un truc qui me bloque, il y a un truc qui me gêne, qui fait que je n'arrive pas à me positionner, vous voyez. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Et ensuite, nous avons Café et Dragon, que j'ai adoré. Littéralement, que j'ai fini jeudi, je crois. Je l'ai vraiment enchaîné, genre les
200 dernières pages. Ouais, un peu moins. 150 dernières pages. Je les ai vraiment enchaînées d'une traite, vous voyez. C'était trop bien. C'était trop bien, je n'ai rien à dire sur ce livre. J'ai tout adoré. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré l'histoire, l'univers. Tout. Les personnages principaux, les personnages secondaires, tout. J'ai tout aimé là-dedans. La cuisine. J'ai tout adoré vraiment. Je n'ai rien à dire sur ce livre. J'ai adoré l'écriture. C'est vraiment genre une cosy fantasy où quand tu la lis, ça te transporte dans un autre monde. Et voilà. Et en fait, tu lis, ça se lit tout seul, pareil. Ça se lit tout seul, c'est facile, c'est simple, c'est efficace, c'est tout. J'ai rien à dire. Voilà. Et apparemment, il y a un autre tome qui se passe dans le même univers. C'est juste un autre personnage. C'est l'histoire d'un autre personnage qu'on voit dans ce livre. Et j'ai très très hâte de le lire. Sauf que je n'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé d'infos dessus. Donc je sais pas. Donc je sais pas quand sortira cet autre tome. Je sais pas s'il sortira un jour, pour vous dire. Mais en fait, il y a une annonce à la fin du livre. Je découvre l'histoire d'Églantine et Franck dans Grenouille et Potion. Voilà. Et là, on a le résumé de Grenouille et Potion qui est sur Églantine. Et Églantine, c'est une sorcière. Voilà. J'ai adoré son personnage. Le personnage d'Églantine est vraiment incroyable. Genre, elle est maladroite, elle est drôle, elle est trop bien. Genre, vraiment, le peu de fois où on l'a vue, enfin, le peu de fois, on l'a beaucoup vue sur la fin surtout, j'ai adoré. J'ai adoré. En plus, elle a un chat. Que dire de plus? Je sais pas si ça serait un coup de cœur, mais c'est pas loin. Je sais pas. 5 étoiles. Mais est-ce qu'un coup de cœur? En fait, la fantaisie en général, c'est pas mon genre de prédilection, vous voyez. C'est pas un genre dans lequel je me plonge, etc. facilement, même si là, vraiment, j'ai été prise dedans direct. Donc, je sais pas. Par rapport à d'autres livres que j'ai... En fait, je compare à chaque fois par rapport à d'autres livres que j'ai lus qui ne sont pas de la fantaisie et où je me suis dit, eux, c'est des coups de cœur. Est-ce que lui, il est à ce même niveau, vous voyez? Je sais pas. Je sais pas. Après, en lui-même, si c'était le seul livre que j'avais lu de ma vie, que j'aurais lu de ma vie. Enfin, la honte, la meuf, c'est même pas... Bref. Est-ce que ça aurait été un coup de cœur? Je pense que oui. Je sais pas. 5 étoiles coup de cœur. On est entre les deux. Faut que je réfléchisse encore, comme l'autre. Je sais pas trop où me positionner au niveau de la note. Bref, vraiment incroyable ce livre. Genre, si vous voulez... Ah, par contre, oui. Adultant. 18 ans. Je tiens à préciser. Mais si vous êtes majeur, vacciné et que vous voulez une petite cosy fantasy, voilà. Café et Dragon. Ah, et du coup, au niveau des scènes de smut, parce que je crois que j'avais dit que j'en parlerai quand je les aurais lues, parce qu'il n'y en avait pas encore la semaine dernière. Et du coup, pour les scènes de smut, ça va. On dit les termes, quoi, mais c'est pas super trash, c'est pas récurrent. Vraiment, c'est tranquille, ça va. Ça va, mais ça aborde quand même des scènes de smut et c'est assez explicite, on va dire. Donc, c'est pour ça, 18 ans, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'est pas adulte. Enfin, on est des adultes à 18 ans, mais tout le monde n'est pas adulte à 18 ans. En plus, je me suis fait une réflexion pendant la lecture parce que Nox, c'est un chat, vous voyez. Enfin, du coup, c'est le chat d'Églantine, il s'appelle Nox. Vous voyez pas parce que vous avez peut-être pas lu le livre, mais je vous le dis. Et elle l'appelle, enfin, c'est un familier du coup. Et quand j'ai lu le mot familier, j'étais là en mode putain, Eldaria genre. Et après je me dis putain, la semaine en mana. Du coup j'ai joué avec Eldaria jusqu'à 4h du matin après. Voilà. J'ai fini un épisode, l'épisode 22.
pour ceux qui l'ont qui l'ont fait, qui s'en rappellent. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est très dur psychologiquement, genre vraiment voilà, j'étais au bout de ma vie. Enfin pour Daria, hein, pas pour le livre. Le livre vraiment incroyable. Même c'est bien écrit, c'est pas compliqué, genre t'es pas là à lire une romantaisie avec des noms compliqués, enfin tout est parfait. Tout est parfait dans ce livre. Peut-être que c'est un coup de cœur finalement. Je sais pas. Mais il est trop bien. En plus il est beau. Regardez. J'ai pas vu l'édition brochée. Mais en tout cas en relié, bah, il est incroyable. Parce qu'il y a les personnages là, vous voyez. Sauf que... Ah, du coup c'est facile, ça c'est le dragon. Ça je suppose que c'est Arto. Ça c'est Aurora. Ah je la voyais pas comme ça. C'est le loup. Enfin la louve, Garou. Alors je suppose que c'est elle du coup. Je vois pas qui vient, ça pourrait être d'autres. Ok, je la voyais pas du tout comme ça. Bref, vous avez compris. Ouais, je l'imaginais pas comme ça, mais c'est ok. Il y a même... Attendez. Il y a même le menu de l'auberge. S'il vous plaît. Est-ce que c'est pas quelque chose d'incroyable ? C'est magnifique. Ah non, après c'est le chapitre 1. J'allais dire wesh, le menu il est grand, il est long. Mais voilà. C'est excellent. Maintenant, passons au livre que j'ai commencé. Attendez, j'essaie de... Voilà. Passons au livre que j'ai commencé. Je l'ai commencé samedi, je crois. Vendredi soir. Je sais plus. Je suis perdue un peu dans les jours. Mais je l'ai en plus beaucoup commencé, hein, parce que j'en suis à plus de la moitié déjà. En même pas 3 jours. Enfin, surtout en 1 jour. J'ai énormément lu dimanche. Samedi, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un chapitre, je crois. Et vendredi, je sais plus. Peut-être que j'ai pas lu du tout vendredi, peut-être. Je sais plus. Bref. Ça fait 4 fois que je répète je sais plus. Je me donne mal au crâne. Mais ce livre, ça fait 2 ans qu'il est dans la palle. Au moins 2 ans. Si ce n'est plus. Et je l'ai jamais ouvert. Et en fait, quand je l'ai acheté, comme à peu près tous les livres que j'ai, quand je l'ai acheté, j'avais très envie de le lire. Je le regardais, vous voyez. Et je l'ai jamais lu. Et après, j'ai perdu cette envie. Et là, depuis quelques temps, j'ai revu cette envie, vous voyez. Et j'ai fait un classement. Et j'ai classé mes livres en fonction de leur ancienneté, vous voyez. Et du coup, j'essaye de prendre les livres de la palle que j'ai fait pour ce défi. Et de prendre les livres anciens. Et je vais alterner, vous voyez, entre livres anciens et livres récents. Parce que voilà, j'ai envie, en fait. Et du coup, ce livre, c'est Darling Venom. Il est trop beau en plus. Moi, je le trouve très beau en tout cas. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal commencé. Regardez. C'est pas grave. Je voulais vous montrer mon marque-page. Il est trop beau. Je sais pas si on va bien voir. Bref, Identité Cultura, Sagittaire. Parce que je suis Sagittaire. Du coup, putain. Je suis au chapitre 53, page 359. Très exactement. Et il y a plus de 600 pages. 640 pages, pour être exact, dans ce livre. Donc, oui, je suis à plus de la moitié du coup. C'est ça, hein? Je sais plus. Oui. Un peu plus. Pas énormément plus. Mais quand même, je suis à plus de la moitié.
Donc voilà. Et vraiment la majorité de ce que j'ai lu, je l'ai lu hier. Parce que du coup là on est lundi. Je filme le récap lundi. Logique. Voilà. Et vraiment c'est bien. Et du coup pour vous parler un peu, en fait on suit l'histoire de Charlotte qui au lycée à 16 ans, si je me rappelle bien, voulait se suicider. Et pour ça elle voulait monter sur le toit de son école et sauter. Sauf que ce soir-là, qui est le soir de son anniversaire et le soir de la Saint-Valentin, elle croise Kellan, qui est un étudiant ici de son lycée et qui est un peu le parieur en fait de ce lycée. Il est tout le temps tout seul, il se fait harceler, etc. Et en gros, lui aussi il venait pour en finir avec la vie, tu vois. Et du coup, ils ont fait un pacte de revenir chaque année au même endroit, à la même heure, etc. pour s'assurer que l'autre va bien. Et aussi, Kellan a fait promettre à Charlotte de ne pas le calculer pendant les cours et tout, parce que ça risquerait de ternir sa réputation. Tout simplement. Donc voilà. Sauf que ils ont décidé ça et que ce contrat mettrait fin à la fin du lycée, quand ils seront majeurs et vaccinés. Putain, il est tombé. Quand ils seront majeurs et vaccinés, bah l'un l'autre, ils ont plus à se surveiller entre guillemets. Et sauf que au bout de 4 ans, enfin la 4e année de cette promesse, parce qu'ils ont continué après du coup, logiquement. Attendez. Ah non, 13 ans. Ah non, 14 ans. Bon, ils ont commencé à 14 ans. Oh, mais t'as quel âge au lycée? Ah, mais ça fait collège, lycée, ça veut dire? J'ai rien compris à l'histoire. Putain, la meuf, elle vient de livre, elle sait même pas l'expliquer. Bref, à la 4e année, ça se passe mal. Et du coup, ils font ce pacte et ils le tiennent, plus ou moins. Voilà. Sauf que à la 4e année, ça se passe mal. Je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passe, même si c'est implicitement dit dans le résumé. Et ensuite, on suit Charlotte dans sa vie d'adulte, finalement. C'est très étrange comme histoire, quand même. J'aime bien, mais... comment dire? Je sais pas. Bah, pour ceux qui l'ont lu, je trouve la relation bizarre. Je sais pas, j'attends de voir comment ça va continuer, parce que là les deux protagonistes du coup commencent plus ou moins à se rapprocher, et encore il y a eu un bisou. Mais bon, la seconde d'après ils se haïssent, donc je sais pas trop quoi dire. Mais je trouve la situation étrange. Enfin, c'est vraiment bizarre. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est ok. Bon, j'ai pas pleuré, mais ça m'a rendu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais ça va, j'aime bien. C'est bien écrit, ça se lit vite. Parce que même s'il y a 600 pages là, les chapitres font 2 pages. 2, 3, 4, 5 pages max. Donc en fait ça se lit super vite, même si le texte est tout petit. Genre vraiment j'ai ouvert le livre, j'ai dit oh là là, j'ai vu ça. J'ai dit non. non. Mais au final ça passe tout seul, vraiment. Donc voilà, j'ai commencé Darling Venom cette semaine. Ah, et du coup je me suis mis là parce qu'en fait j'avais la flemme. Genre c'était vraiment le moyen le plus simple de m'installer. Comme j'ai chaud, je voulais pas me casser la tête. Voilà. Et j'ai mis à 0 mon compteur de livres parce que je me suis dit comme ça je suis mon défi, vous voyez. Mais sinon pour vous donner une idée, j'ai oublié 32 livres de janvier à juin. Donc voilà. Mais du coup ouais, j'ai remis à 0. J'ai mis du coup... Merde, c'est barré. Ne respecte rien ici. Voilà.
J'ai mis 2 pour du coup ces 2 livres là. Et j'espère que ça va vite monter. Enfin, faut que je lise pour ça, mais du coup vous avez compris. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un update de Darling Venom et peut-être d'autres livres, qui sait. Et je vous fais des gros bisous.